Bonjour à tous, je vous présente un travail qui porte sur le cryopyrénopathie, des maladies auto-inflammatoires associées à des variants pathogènes du gène NRP3. On sait que ces maladies sont associées à un délai diagnostique très prolongé, raison pour laquelle nous avons mené ce travail qui vise à déterminer les facteurs associés à une errance diagnostique prolongée. Pour ceci, nous avons inclus tous les patients CAPS confirmés suivis en médecine interne à l'hôpital Tenon et nous avons ensuite analysé les données génétiques, cliniques et biologiques de ces patients. On a inclus 74 patients, dont 52 ont été diagnostiqués à l'âge adulte et 12 à l'âge pédiatrique. Et pour ces patients-là, l'errance diagnostique était d'environ 32 ans en médiane. On a remarqué que les patients adultes présentaient dans 3,8% des cas une forme nomide de la maladie, qui est la forme la plus sévère de cette maladie, alors que les patients diagnostiqués à l'âge pédiatrique l'avaient dans 41,7% des cas. On a aussi remarqué que l'atteinte cutanée était présente dans 62% des cas des patients diagnostiqués à l'âge adulte, alors qu'elle était présente dans plus de 80% des cas chez les patients pédiatriques ainsi que dans les plus grandes cohortes CAPS publiées à ce jour. Ainsi, le défi actuel dans la maladie reste diagnostic avec un délai qui reste très prolongé avant le diagnostic. Et les facteurs associés à ce délai sont surtout la présence d'une forme moins sévère de la maladie, ainsi que l'absence d'atteinte cutanée qui peut rendre cette maladie un peu atypique. On sait que dans ces formes atypiques, la surdité neurosensorielle se retrouvera alors au premier plan de la pathologie. Les messages de ce travail sont qu'il ne faut pas exclure les CAPS en cas d'absence d'atteinte cutanée. Il faut surtout aussi y penser dans le cas où la surdité neurosensorielle est présente sans atteinte cutanée avec un syndrome inflammatoire biologique. Et puisqu'on sait que des formes possibles ou asymptomatiques de la maladie peuvent être présentes et se compliquer vers une surdité plus tard, il faut proposer le test génétique à tous les membres de la famille après l'identification du cas index, y compris les patients qui sont asymptomatiques.